de Stojic, une reprise au-dessus. Reprise au-dessus, une reprise de Michael Goossens. Wamberto en relais avec Edmilson. Edmilson en retrait pour Isaias, tir d'Isaias à côté du but. Coup de pied de but pour Gilbert Bodard. Récupération malgré tout de Goossens qui se bat. C'est bien joué de la part de Goossens qui a évité deux adversaires. Se heurte maintenant à Ngombo. Centre vers Wilmots. Contrôle de la poitrine et reprise de Wilmots. Très beau travail technique de Willy là sur cette attaque du Standard. On joue depuis 6 minutes. Long transversal de Cruz vers Wilmots qui va se présenter seul devant Stojic. Tir croisé et Stojic est à la bonne place. Encore une fois Wilmots à la pointe de cette attaque du Standard. Coup franc pour le Standard, Cruz le botte, un ballon brossé qui arrive dans les mains de Stojic en 2 temps pour le gardien sorésien. On appelle sur la droite de Genot. Soudan préfère centrer vers le point de pénalty, la tête de Wilmots au-dessus du but. On joue depuis 28 minutes. Pister à Wilmots qui glisse le ballon dans les pieds de Van Rooij. Van Rooij fait de même avec Soudan. Soudan et Fogen devant lui, centre millimétré de Soudan. Et le ballon qui arrive sur la tête de Goossens. Et Goossens marque ce but. Une hésitation de la défense de Serein, coupable à la 34e minute de jeu. Elle permet en tous les cas à Goossens de reprendre le ballon de la tête et de tromper Ranko Stojic. Immédiatement après le but, l'arbitre M. Skellins appelle Ranko Stojic qui avait réclamé auprès de lui sans doute le carton jaune pour le gardien qui explique qu'il a été bousculé, poussé sur cette phase qui a amené le but. Isaias qui fait sauter le ballon en direction de Wamberto, reprise avec Rednich. Wamberto va pouvoir centrer, centre au ras du sol et le ballon dégagé par Cruz. Et une faute commise par Cruz, estime l'arbitre M. Skellins, et il siffle un penalty. Penalty tiré par Isaias. Et à côté. Et cela à 5 minutes du repos. Donc toujours 1-0. Mise en jeu pour le Standard, elle est faite par Rednich. Vers Van Rooij. Oh oui, c'était bien joué de la part de Van Rooij. En centre, le ballon a été repoussé par le poteau. Wilmots maintenant qui croque son tir. Immédiatement, Serein profite de son avantage numérique pour attaquer Lukaku. Lukaku qui jongle avec le ballon. Wamberto qui tire. Et Gilbert Bodard qui s'interpose sur ce tir puissant de Wamberto. Centre de Wamberto en direction de Lukaku. Reprise manquée de Lukaku en 2 temps. Et cette fois c'est but, non. Oh là là, André Cruz était à la bonne place et il a sauvé le ballon à même la ligne. Une occasion pour Serein, ce tir de Lukaku. 1-0, mais excellente réplique, il faut le signaler, de Serein qui n'a pas saisi sa chance à 2 reprises en manquant un penalty et en ne profitant pas de son avantage numérique pendant 37 minutes. Peut-être la dernière occasion pour les Sorésiens. Eh bien non, ils n'égaliseront pas. Score final. 13 minutes de jeu dans cette partie, le score toujours 0-0. On fait reculer le mur de Lommel, on le met à distance. La frappe d'ici quelques instants, De Sar sans doute à nouveau. Voilà, le tir est en plein dans le mur, une reprise directement dans les mains de Matthijssen. C'est une reprise de Zepoué. On joue depuis 17 minutes et c'est Vincent Makils qui se charge du beauté de ce coup de coin. Directement vers Jackie Matthijssen qui relâche le ballon. La reprise de Didier Quin, contrée par la défense. Le tir peut-être maintenant encore. C'est un tir de Sunday Olysée. Ce n'est pas fini pour Liège. Jean-François De Sar est monté au jeu et il n'y a pas de faute, dit Monsieur Hus. Alors que tout le public ici estimait, moi y compris, qu'il y avait une faute commise sur Jean-François De Sar qui était monté en ligne. 22 minutes de jeu, un coup franc suite à cette faute sur Kingambo. Le ballon en direction de Godefroy. Un relais maintenant avec Kingambo, le centre, la tête d'Ernest peut-être. Makils est en bonne position de tir, il tarde à tirer, il préfère céder à Wegria qui est contré dans sa volée et cela profite en contre directement pour Lommel avec Matti Peters surveillé par l'Anglois. Peters toujours, Peters encore. Et maintenant une balle en profondeur, excellente d'ailleurs sur le flanc droit et c'est un tir trop en V de Val Veldhoven. Olysée qui évite très bien son adversaire. Le tir sur Matthijssen, un tir certainement bien des 35 mètres et Matthijssen a eu le temps de le voir venir. Corner donc pour Liège qui va être botté par Van Genuchten. Le coup de coin, le ballon qui monte, la tête de Moukania, superbe occasion et voyez la détente de Jean-François Lecomte
réflexe étonnant sur sa ligne de Lecomte. C'est la première occasion réelle de cette rencontre. Le corner, la tête de Moucagna qui remet ça, c'était presque rebelote ça. Mais cette fois, Jean-François Lecomte a pu capter le ballon en 2 temps. Zeboué toujours. 3 petits tours. 3 petits tours sur lui-même, la passe en direction de Kingambo. Zeboué qui récupère chanceusement. Il va tirer peut-être Zeboué. Le tir est en plein sur Matthijssen. Un coup franc donc botté par Jackie Matthijssen après 17 minutes de jeu dans cette deuxième période. Le score toujours 0-0 avec une descente maintenant de Canards surveillée par Uzet. Le tir de Canards et un excellent envoi. Remise en jeu pour Lommel. Alors que l'on joue depuis 20 minutes en deuxième période. Lommel toujours à l'attaque, intervention ici, mais perte de balle de l'Anglois qui profite à Canards. C'est une occasion de but et c'est le goal. Et non, c'est juste derrière. Tout le monde était trompé dans la tribune ici, moi y compris. On va voir si l'arrivée de Kimoni va changer quelque chose dans le processus offensif de Liège. Avec Sunday ici en direction d'Ernest. Et une faute de Moucagna, cette fois à la limite du rectangle. Et c'est la carte jaune pour Moucagna. De Sarquin aussi. Et finalement, le tir bien brossé. But magnifique ici. À la surprise générale, finalement, c'est 1-0 pour Liège. Ce coup franc direct qui est inscrit par Godefroy, si je ne m'abuse. Et vous voyez que tous les joueurs de Liège entourent le marqueur de ce coup franc superbe. C'est un coup franc dans le rond central en faveur de Lommel. Lommel maintenant qui place plusieurs hommes aux alentours du grand rectangle. C'est bien normal, Lommel est mené à la marque. Et que donne monsieur l'arbitre? Il accorde un pénalty si je ne m'abuse. Et oui, à la surprise un peu générale. Il faudra revoir cette phase au ralenti, mais un pénalty en faveur de Lommel. Et une carte jaune en plus à Olysée qui est venu réclamer auprès de monsieur Huss. Il me semblait que l'intervention de la défense de Liège était plutôt correcte, mais monsieur Huss en a décidé autrement. Pénalty donc, Van Aken face à Lecomte. Van Aken, le tir et l'égalisation pour Lommel, un but partout, alors que l'on joue depuis 30 minutes dans cette deuxième mi-temps. Un coup franc de Jean-François Dessart, le dernier sans doute de cette rencontre. Le temps réglementaire est dépassé depuis 60 secondes déjà. Mais Luc Ernest maintenant récupère le ballon à destination de Jacqueline Cambo. La défense de Lommel a fort à faire pour dégager ce ballon brûlant. Et l'arbitre monsieur Huss, logique donc, 1-0 par Godefroy. Égalisation par Van Aken, Liège-Lommel, un but par...